Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà pensé à l'importance des animaux dans les textes sacrés? Au-delà de simples créatures, ils jouent souvent un rôle clé, que ce soit pour transmettre des leçons morales, symboliques ou spirituelles. Dans le Coran, les animaux sont plus que des êtres vivants. Ils sont des signes, des paraboles et des instruments divins. Pourquoi le chameau, la fourmi ou l'abeille sont-ils mentionnés dans les versets sacrés et que représentent-ils vraiment? Cette exploration nous ouvre les portes d'un monde de symboles cachés, d'enseignements profonds et de mystères divins. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du Coran pour découvrir comment les animaux sont mentionnés et comprendre le symbolisme profond qui se cache derrière chaque référence. Loin d'être anodins, ces animaux apportent une compréhension plus large des messages spirituels et éthiques de l'islam. Nous analyserons la manière dont Dieu les utilise pour illustrer des enseignements fondamentaux et comment ils sont intégrés dans les récits historiques et religieux du Coran. Les textes religieux, qu'il s'agisse de la Bible, du Coran ou des Védas, accordent tous une place spéciale aux animaux. Ils sont souvent utilisés pour enseigner des vérités spirituelles ou morales. Que ce soit l'agneau dans la Bible, symbole de sacrifice, ou l'éléphant dans les traditions asiatiques, chaque animal a une fonction précise et symbolique. Dans le Coran, la mention des animaux est d'autant plus fascinante, car chaque récit semble enveloppé de sagesse divine, allant bien au-delà de la simple narration. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principales mentions d'animaux dans le Coran et analyser leur symbolisme. Nous verrons d'abord quels animaux sont cités, puis nous plongerons dans leurs récits et paraboles pour en extraire les leçons symboliques. Enfin, nous comparerons ces récits avec ceux d'autres traditions religieuses, avant de voir comment ces symboles ont influencé la culture islamique à travers les siècles. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Une plongée fascinante au cœur des récits coraniques nous attend pour comprendre la sagesse cachée derrière ces créatures souvent sous-estimées. Les animaux dans le Coran, aperçu général nombre et variété. Le Coran mentionne plusieurs animaux, chacun jouant un rôle important dans l'illustration des enseignements divins. Environ 30 espèces animales sont citées dans différents versets, allant des créatures terrestres aux oiseaux et insectes. Chaque mention est chargée de symbolisme, renforçant les messages spirituels ou moraux que le texte cherche à transmettre. Voici une liste de certains des principaux animaux mentionnés dans le Coran. 1. Le chameau, sourate 88, 17. 2. La fourmi, sourate 27, 5, 18. 3. Le corbeau, sourate 5,31, 4. L'abeille, sourate 1668-69, 5. L'éléphant, sourate 105, 6. La vache, sourate 5, 2,67 à 71, 7. Le chien, sourate 18,18, 8. L'oiseau, sourate 3,49. Ces animaux sont plus que de simples mentions dans le texte sacré. Chacun d'entre eux apporte une leçon, une réflexion sur la création et le lien entre l'homme et le monde animal. Récits spécifiques. Certaines histoires impliquant des animaux sont profondément symboliques et marquent des moments clés de la narration coranique. Le corbeau dans l'histoire de Caïn et Abel, sourate 5,31. Après qu'Abel soit tué par son frère Caïn, Allah envoie un corbeau pour montrer à Caïn comment enterrer le corps de son frère. Ce récit montre l'humilité humaine et la manière dont même les animaux peuvent être des messagers divins, enseignant aux hommes des leçons essentielles. La fourmi et le roi Salomon, sourate 27, 18 à 19. Lors de la marche de l'armée de Salomon, une fourmi avertit les autres fourmis de se cacher pour éviter d'être écrasées. Salomon, doté de la capacité de comprendre le langage des animaux, entend cette mise en garde et, dans sa sagesse, s'émerveille de la précision et de l'organisation des fourmis. Ce passage souligne l'humilité, même chez les puissants,
face à la création divine. L'histoire de l'abeille, sourate 16, 68 à 69. Allah inspire l'abeille à construire ses ruches dans les montagnes et les arbres, et à produire du miel, une substance aux vertus curatives. Ce verset met en lumière la perfection de la création et l'harmonie des créatures d'Allah, ainsi que la manière dont les animaux peuvent servir au bien-être des hommes. Rôle des animaux dans les miracles. Les animaux jouent souvent un rôle central dans les récits miraculeux du Coran. Leur présence montre non seulement la puissance divine, mais aussi leur fonction en tant qu'instrument de Dieu dans la réalisation de ses desseins. La vache dans l'histoire des enfants d'Israël, sourate 2, 67 à 71. Un exemple marquant est l'histoire de la vache. Allah ordonne aux enfants d'Israël de sacrifier une vache spécifique dans le cadre d'une enquête sur un meurtre. Au début réticents et sceptiques, ils finissent par obéir, révélant ainsi la vérité du crime. Ici, la vache devient un outil à travers lequel Dieu montre sa sagesse et sa justice. Ce récit illustre aussi la leçon de l'obéissance aux ordres divins, même lorsque ceux-ci semblent incompréhensibles à l'esprit humain. Les oiseaux dans le miracle de Jésus, sourate 3,49. Jésus, avec la permission d'Allah, façonne un oiseau à partir d'argile et lui insuffle la vie. Ce miracle souligne la capacité d'Allah à insuffler la vie et à utiliser les animaux comme signe de sa puissance créatrice. Cet acte de création par l'intermédiaire de Jésus montre aussi la place spéciale des animaux dans les miracles. Les animaux, dans le Coran, ne sont pas de simples protagonistes passifs. Ils sont des instruments de sagesse divine, des témoins des miracles d'Allah et des symboles qui renforcent les leçons morales, spirituelles et éthiques que le texte veut transmettre à l'humanité. Symbolisme des animaux dans le Coran. Le Coran accorde une place symbolique particulière aux animaux, chacun représentant des vertus spécifiques ou des leçons que les croyants doivent intégrer dans leur vie. Bien que certains animaux soient plus directement mentionnés dans le texte, d'autres, comme le lion, ont une importance symbolique qui découle de la culture islamique et de la tradition prophétique. Le lion, courage et force. Bien que le lion ne soit pas mentionné explicitement dans le Coran, son symbolisme est profondément ancré dans la culture islamique. Le lion est souvent associé à des qualités comme le courage, la force et la noblesse. Il est aussi utilisé pour représenter la bravoure dans les batailles spirituelles et physiques. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a surnommé son cousin et compagnon, Ali ibn Abi Talib, Asadullah, c'est-à-dire le lion de Dieu. Ce titre reflète le courage inébranlable et la loyauté d'Ali dans la défense de l'islam. Dans la culture islamique, le lion incarne la notion de justice et de protection. Il symbolise également la force du croyant, qui, même dans les moments de grande adversité, reste ferme dans sa foi et ses convictions. Le lion devient alors un modèle pour le croyant, qui doit affronter les défis avec bravoure et s'efforcer d'être un défenseur de la justice. La fourmi, humilité et organisation. Dans le Coran, la fourmi est directement mentionnée dans la sourate 27, 18 à 19. Cet épisode raconte que lorsque le roi Salomon et son armée, composée d'humains, d'oiseaux et de djinns, marchaient, une fourmi avertit les autres fourmis de se mettre à l'abri pour éviter d'être écrasées. Salomon, doué par Allah de la capacité de comprendre le langage des animaux, entend cette mise en garde et sourit en reconnaissant la sagesse de la petite créature. La fourmi est ici un symbole d'humilité et d'organisation. Bien qu'elle soit petite et insignifiante par sa taille, elle montre une grande prévoyance et un sens du devoir. Ce récit souligne que même les créatures les plus modestes ont un rôle à jouer dans l'ordre divin. La fourmi représente aussi l'importance de la communauté et de la coopération. En islam, le concept de l'Ummah, la communauté des croyants, peut être comparé à l'organisation méthodique des fourmis qui travaillent ensemble pour le bien commun. De plus, l'humilité de la fourmi face à la puissance de Salomon montre que, peu importe la grandeur des êtres humains ou des dirigeants, ils doivent rester humbles et reconnaître la grandeur d'Allah. La fourmi, dans sa simplicité, enseigne l'importance de la modestie et de l'humilité,
qualité fondamentale pour tout croyant. Le chameau, patience et endurance. Le chameau est l'un des animaux les plus fréquemment mentionnés dans le Coran, symbolisant la patience, l'endurance et la capacité à survivre dans des conditions difficiles. Dans le désert aride de la péninsule arabique, le chameau a longtemps été un symbole de survie. Allah, dans le Coran, demande aux hommes de réfléchir à la création du chameau. Ne considère-t-il donc pas comment les chameaux ont été créés? Sourate 88, 17. Le chameau incarne la résilience et la persévérance. Il est capable de supporter des périodes prolongées de privation et de continuer à avancer dans des conditions extrêmement difficiles. Cela en fait un symbole parfait pour l'attitude que doit adopter le croyant face aux épreuves de la vie. Comme le chameau qui traverse le désert, le croyant doit faire preuve de patience et de confiance en Allah, sachant que chaque difficulté est une étape vers un objectif plus grand. Dans l'histoire de la chamelle du prophète Salih, Sourate 7, 73 à 77, le chameau est présenté comme un miracle divin, un signe envoyé par Allah pour tester le peuple de Thamoud. Lorsque ce peuple tue la chamelle, malgré les avertissements de Salih, il déclenche la colère divine. Ce récit renforce l'idée que le chameau, en tant que créature de Dieu, est un symbole sacré et que le respect envers les signes d'Allah est primordial. L'abeille, productivité et bénédiction divine. L'abeille est mentionnée dans le Coran dans la sourate 16, 68 à 69, où Allah dit « Et ton Seigneur inspira à l'abeille, prends des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes t'affont. Puis mangez de toutes sortes de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles. De leur ventre sort une boisson de couleurs différentes dans laquelle il y a une guérison pour les gens. » L'abeille, dans ce passage, est un modèle de productivité et de soumission à la volonté divine. Elle accomplit sa tâche avec dévouement, produisant une substance, le miel, qui est non seulement délicieuse, mais aussi bénéfique pour la santé humaine. Ce verset met en lumière l'harmonie parfaite entre l'abeille et la création divine. En suivant les ordres d'Allah, elle crée quelque chose de précieux pour l'humanité. L'abeille symbolise aussi la bénédiction divine. À travers son travail infatigable, elle montre que le succès et la productivité sont le résultat de l'effort constant et de l'obéissance aux lois divines. Pour le croyant, l'abeille est un exemple à suivre. Elle montre comment, en obéissant à Allah et en travaillant diligemment, on peut non seulement prospérer personnellement, mais aussi apporter des bénéfices à la communauté. La mention des animaux dans le Coran, à travers ces exemples, transcende la simple description. Chaque animal incarne des qualités que les croyants sont appelés à imiter: courage, humilité, patience, endurance et productivité. Les récits coraniques illustrent ces vertus non seulement pour enseigner des leçons spirituelles, mais aussi pour montrer comment chaque élément de la création témoigne de la sagesse et de la grandeur d'Allah. Les animaux dans les paraboles et enseignements moraux. Dans le Coran, les animaux ne sont pas seulement des créatures de Dieu, mais ils sont souvent utilisés comme des exemples pour transmettre des leçons éthiques et morales aux croyants. Ils illustrent des principes fondamentaux tels que l'obéissance, la modestie, la justice et le respect des ordres divins. Ces récits, sous forme de paraboles, montrent que même les plus petites créatures ou celles qui semblent insignifiantes ont un rôle important dans le schéma global de la création et des plans divins. Les animaux comme exemples moraux. Le Coran recourt fréquemment aux animaux pour incarner des qualités ou des défauts humains. Par exemple, la fourmi représente l'humilité et la coopération, sourate 27, 18 à 19, tandis que le corbeau enseigne à Caïn comment enterrer son frère Abel, symbolisant la capacité d'apprentissage même des êtres humains à travers les animaux, sourate 5, 31. Ces récits rappellent aux croyants qu'ils doivent s'inspirer des animaux et observer leur comportement pour en tirer des leçons sur l'éthique et la morale. Les animaux sont aussi utilisés pour dénoncer certains comportements humains. Par exemple, la vache dans la sourate 2 rappelle l'obéissance aux commandements divins, tandis que les oiseaux ou les créatures inférieures mentionnées dans le Coran rappellent l'importance de la justice, de la patience et de la soumission à Allah.
Chaque animal devient ainsi un modèle ou un miroir, reflétant ce que l'humain devrait ou ne devrait pas être. La parabole de la vache, Sourate 2, 67 à 71. L'une des paraboles les plus marquantes impliquant un animal dans le Coran est celle de la vache. Ce récit se trouve dans la sourate Al-Baqarah, qui signifie la vache, et fait référence à un épisode dans lequel Allah ordonne aux enfants d'Israël de sacrifier une vache. Voici un bref résumé de l'histoire. Après qu'un homme a été tué et que l'auteur du crime reste inconnu, Allah donne l'ordre aux enfants d'Israël de sacrifier une vache pour résoudre le mystère. Cependant, au lieu d'obéir simplement, il pose de nombreuses questions et complique l'exécution de l'ordre divin en demandant des détails superflus sur la vache, sa couleur, son âge, etc. Finalement, après avoir reçu toutes les précisions, il trouve la vache en question et procède au sacrifice. L'âme de la victime est ensuite ramenée à la vie, révélant le meurtrier. Le message symbolique de cette parabole est riche en enseignements. Elle souligne l'importance de l'obéissance immédiate au commandement d'Allah, sans tergiversation ni questionnement excessif. La vache elle-même n'est pas un simple animal dans cette histoire. Elle devient un symbole de la foi et de la soumission. Le récit montre que la sagesse divine est au-delà de la compréhension humaine, et il est essentiel de faire preuve de confiance totale en Allah. Les enfants d'Israël, en compliquant une demande simple, montrent à quel point les humains peuvent parfois s'égarer en cherchant des détails inutiles, plutôt que d'avoir une foi inébranlable. L'histoire de l'éléphant, Sourate Al-Fil. L'un des récits les plus fascinants du Coran est celui de Sourate Al-Fil, l'éléphant. Ce court chapitre raconte un événement historique dans lequel Abraha, un roi chrétien du Yémen, a tenté d'attaquer la Kaaba à la Mecque avec une armée, incluant des éléphants. Cependant, Allah a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres sur l'armée d'Abraha, la détruisant entièrement. L'éléphant, ici, joue un rôle symbolique majeur. Dans le contexte de l'époque, l'éléphant était une créature de grande puissance, une sorte de arme de guerre que très peu d'armées pouvaient affronter. Cependant, malgré sa taille et sa force, l'éléphant, aux côtés de l'armée d'Abraha, a été totalement impuissant face à la volonté d'Allah. Ce récit montre que peu importe la puissance humaine, la force divine prévaut toujours. Symboliquement, l'éléphant représente aussi l'arrogance humaine et la croyance que la puissance physique ou militaire peut dominer. Abraha pensait que son éléphant serait une force imparable contre la Kaaba, mais ce récit prouve que même les créatures les plus imposantes sont soumises à la volonté d'Allah. Cette histoire montre également la protection divine de lieux sacrés et des croyants. Pour les musulmans, la sourate Al-Fil est un rappel puissant que la foi et la protection d'Allah surpassent toute puissance matérielle ou militaire. Conclusion. Les récits des animaux dans le Coran ne sont pas de simples contes. Ils sont des paraboles chargées de sens moral et spirituel. Les animaux comme la vache, l'éléphant, et même les plus petits comme la fourmi, enseignent des leçons essentielles aux croyants. Qu'il s'agisse de l'importance de l'obéissance, de la reconnaissance de la puissance divine ou de l'humilité, ces récits servent à guider les humains sur le droit chemin. En étudiant la manière dont les animaux sont utilisés dans les paraboles coraniques, nous pouvons mieux comprendre les valeurs profondes que l'islam cherche à inculquer: l'humilité, la foi, la justice et la confiance absolue en la sagesse divine. Comparaison avec d'autres traditions religieuses. Les récits mettant en scène des animaux et leur symbolisme ne sont pas propres au Coran. D'autres traditions religieuses comme la Bible, la Torah, ainsi que le bouddhisme et l'hindouisme, utilisent également des animaux pour véhiculer des leçons morales, spirituelles ou philosophiques. Les similitudes et différences entre ces traditions révèlent des perspectives universelles sur le rôle des animaux dans la compréhension du monde et de la relation entre l'homme et le divin. Les animaux dans la Bible et la Torah. Dans la Bible et la Torah, de nombreux animaux occupent une place centrale dans les récits et les paraboles, tout comme dans le Coran. L'une des histoires les plus emblématiques, commune aux trois textes, Coran, Bible et Torah, est celle de l'arche de Noé. Dans ce récit, Dieu ordonne à Noé de construire une arche
et d'y abriter un couple de chaque espèce animale afin de les sauver du déluge. Ce récit souligne l'importance de la préservation de la création et de la responsabilité humaine de protéger les animaux. Un autre exemple symbolique important est l'agneau. Dans la tradition biblique, l'agneau est souvent un symbole de sacrifice et de purification. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le sacrifice de l'agneau de la Pâque, institué avant l'exode des Israélites hors d'Égypte, représente la libération et la protection par Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est souvent décrit comme l'agneau de Dieu, représentant le sacrifice ultime pour la rédemption de l'humanité. Cette symbolique est très proche de celle du sacrifice en islam, qui est également un acte de soumission et de piété envers Dieu, comme dans le récit d'Ibrahim, Abraham et de son fils, où un bélier est sacrifié à la place de son fils. Ces récits et symboles montrent que les animaux, dans les traditions abrahamiques, jouent un rôle fondamental dans la compréhension de la foi, de l'obéissance à Dieu et de la relation entre le sacré et le profane. Symbolisme dans le bouddhisme et l'hindouisme. Dans les traditions orientales, comme le bouddhisme et l'hindouisme, le symbolisme des animaux revêt des significations légèrement différentes, mais souvent avec des parallèles intéressants. Dans le bouddhisme, les animaux symbolisent souvent des états d'âme ou des qualités spirituelles. Par exemple, dans l'art bouddhiste, les éléphants sont associés à la sagesse et à la stabilité. Le serpent, en particulier le naga, est souvent un symbole de protection spirituelle, mais aussi des illusions et des tentations que le pratiquant doit surmonter. Les récits bouddhistes racontent souvent des histoires où des animaux aident ou guident les humains vers l'illumination, montrant que toutes les créatures font partie du cycle de la vie et peuvent avoir un rôle à jouer dans la recherche spirituelle. Dans l'hindouisme, les animaux sont souvent vénérés en tant que manifestation divine. Les vaches, par exemple, sont considérées comme sacrées et symbolisent la vie, la terre nourricière et la maternité. Elles ne sont jamais sacrifiées et leur protection est un devoir religieux. Les singes, représentés par le dieu Hanuman, symbolisent la force, la loyauté et la dévotion. Les animaux sont également associés à diverses divinités hindoues, comme Vishnu chevauchant l'aigle Garuda ou Shiva avec son taureau Nandi. Cette vénération des animaux montre une forte connexion entre le sacré et le monde animal, où chaque créature peut être une expression du divin. Conclusion. Bien que les récits et les symboles liés aux animaux varient entre les traditions religieuses, une constante demeure. Les animaux sont souvent perçus comme des agents divins ou des symboles, incarnant des qualités morales et spirituelles importantes. Que ce soit dans les traditions abrahamiques, bouddhistes ou hindoues, les animaux jouent un rôle clé dans les récits de spirituels, invitant les êtres humains à réfléchir sur leur relation avec la création et à tirer des leçons sur la moralité, la foi et la piété. L'impact des récits coraniques sur la culture islamique et la perception des animaux. Les récits coraniques impliquant des animaux ont profondément influencé la culture islamique dans ses diverses expressions, qu'il s'agisse de la littérature, de la jurisprudence ou de l'art visuel. Les animaux mentionnés dans le Coran et souvent chargés d'un symbolisme fort ont laissé une empreinte durable sur la manière dont les musulmans perçoivent et interagissent avec la faune, tant dans le domaine spirituel que dans la vie quotidienne. L'importance des animaux dans la littérature islamique. La littérature islamique, qu'il s'agisse de poèmes, de contes ou d'écrits philosophiques, s'est largement inspirée des récits coraniques mettant en scène des animaux. Les poètes et écrivains ont souvent utilisé des animaux comme symboles pour illustrer des concepts moraux ou spirituels. Par exemple, les récits de la fourmi, du corbeau ou du chameau, évoqués dans le Coran, sont repris dans des contes destinés à enseigner des valeurs comme l'humilité, l'obéissance à Dieu ou encore la résilience face aux difficultés. Un exemple célèbre dans la littérature soufie est le Conférence des oiseaux de Farid ud-Din Attar. Ce poème allégorique, bien qu'il ne soit pas directement tiré du Coran, s'inspire de la symbolique animale pour représenter la quête mystique de l'âme humaine vers Dieu. Les oiseaux, représentant différentes facettes de l'humanité, entreprennent un voyage spirituel pour trouver leur roi, le Simorgue.
Ce récit met en lumière la capacité des animaux à symboliser des états spirituels et moraux dans la culture islamique. Les animaux et la jurisprudence islamique. Dans le fiqh, jurisprudence islamique, les animaux sont considérés comme une partie de la création d'Allah, et les humains ont des droits et des devoirs envers eux. Le Coran et les hadiths, les paroles du prophète Mohammed, insistent sur le respect et la bienveillance envers les animaux. L'une des idées fondamentales est que les animaux, bien qu'ils servent parfois à la subsistance humaine, doivent être traités avec dignité et compassion. Il est interdit de leur infliger des souffrances inutiles. Par exemple, l'abattage des animaux dans l'islam doit être fait de manière rapide et avec le moins de douleur possible, en prononçant le nom d'Allah pour marquer la reconnaissance du don de vie. Le prophète Mohammed a enseigné que même une personne qui traite mal un chat ou un chien sera jugée pour cela. Un hadith célèbre raconte l'histoire d'une femme condamnée à l'enfer pour avoir enfermé un chat sans nourriture ni eau, tandis qu'un autre hadith relate la rédemption d'une femme qui, malgré son mode de vie pécheur, a été pardonnée pour avoir abreuvé un chien assoiffé. Ces récits montrent l'importance que l'islam accorde au traitement éthique des animaux. En effet, le respect des animaux est un principe essentiel du fiqh et du comportement moral du croyant. L'impact sur l'art et la culture visuelle. Bien que l'art figuratif soit limité dans la tradition islamique, en raison de l'interdiction de représenter des êtres vivants, certaines formes d'art islamique ont trouvé des moyens créatifs d'incorporer des animaux dans des contextes symboliques et esthétiques. Par exemple, les motifs animaliers sont souvent utilisés dans l'art décoratif islamique, notamment dans la céramique, les textiles et l'architecture. Les animaux apparaissent sous forme de motifs stylisés, représentant souvent des qualités spirituelles. Dans certaines traditions régionales, notamment en Perse et en Inde, des miniatures illustrant des récits héroïques ou des épisodes mythologiques incluent souvent des animaux. Les lions, les chevaux et les oiseaux y sont fréquemment représentés pour symboliser le courage, la force ou la liberté. Dans l'architecture islamique, des animaux comme les paons ou les faucons sont également parfois utilisés dans des motifs géométriques pour illustrer la beauté et l'harmonie de la création. Dans certains manuscrits anciens, notamment des copies illustrées du livre des animaux d'Al-Jahiz, un savant musulman du IXe siècle, les illustrations d'animaux servent à enseigner à la fois la zoologie et des leçons morales. Cela montre que, bien que la représentation animale dans l'art islamique ait été rare, elle n'a jamais été absente, surtout lorsqu'elle servait des objectifs éducatifs ou moraux. Les récits coraniques sur les animaux ont laissé un impact durable sur la culture islamique, influençant la littérature, la jurisprudence et l'art visuel. En tant que signe de la création divine, les animaux sont respectés, protégés et souvent utilisés comme métaphore pour enseigner des principes moraux et spirituels. Leur rôle dans la culture islamique reflète la complexité et la richesse du rapport entre l'humain, la création et le divin. Conclusion. Pour résumer, les animaux dans le Coran ne sont pas simplement des créatures mentionnées en passant. Ils portent un symbolisme profond qui enseigne des leçons morales et spirituelles. Qu'il s'agisse du lion symbolisant la force, de la fourmi représentant l'humilité et l'organisation, du chameau incarnant la patience et l'endurance, ou encore de l'abeille, exemple de productivité et de bénédiction divine, chaque animal est un miroir de qualités humaines ou divines. Ces récits et symboles enrichissent notre compréhension de la relation entre l'homme et la création, tout en soulignant la sagesse et la justice d'Allah. Aujourd'hui, comprendre ces symbolismes revêt une importance particulière. À une époque où la relation entre l'homme et la nature est souvent déséquilibrée, le Coran nous rappelle que toutes les créatures, grandes ou petites, ont un rôle divin et méritent respect et protection. Ces récits offrent des leçons intemporelles sur la responsabilité humaine envers la nature et l'éthique que nous devons adopter dans nos interactions avec les animaux. Je vous encourage à approfondir vos connaissances sur ce sujet fascinant. Réfléchissez à la manière dont les textes sacrés peuvent éclairer notre compréhension du monde naturel aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager pour découvrir plus de contenu sur des sujets similaires.